Hinomaru Ushio est un garçon de 15 ans à l'apparence ordinaire et beaucoup plus petit que la plupart, mesurant seulement 5 pieds et 1 pouce. Cependant, les apparences peuvent être trompeuses. Il a entraîné son corps et son esprit pendant des années, avec le rêve d'atteindre le titre de Yokozuna, devenant le lutteur de sumo le plus fort dans le monde du sumo professionnel. Venant de terminer le collège, Inomaru se rend au lycée Ishigami, une puissance du sumo, pour découvrir son club de sumo et s'inscrire à l'école. Il remarque une fille se faire harceler dans le train bondé et oblige le harceleur à descendre à la station suivante. Il humilie l'homme en public pour ses actions, mais l'agent de la station détient Hinomaru, pensant qu'il est aussi un harceleur parce qu'il ne porte que son mawashi. Il est relâché des heures plus tard dans l'après-midi, ce qui lui fait manquer l'entraînement du matin du club de sumo. Il a du mal à se rendre à l'école parce qu'il est descendu une station trop tôt et n'a qu'une carte mal dessinée faite par son ami. Au loin, il entend une cloche d'école sonner et court vers le son, pensant que cela vient du lycée Ishigami. En marchant vers la porte d'entrée, il entend le bruit familier des claquements et des coups de l'entraînement de sumo à l'arrière. Excité de voir le prestigieux club de sumo en action, il se rend directement à l'arrière et grimpe la clôture pour rejoindre le lutteur de sumo, Shinya Uzeki. Il est impressionné par la qualité du ring de sumo, rempli de terre parfaitement tassée et d'une bordure rigide, innovante, faite d'un tuyau d'arrosage rempli de terre. Il se présente avec assurance et déclare son objectif de devenir Yokozuna après être devenu le lutteur de sumo le plus fort du lycée et propose de s'entraîner dans un combat. Avant que Shinya ne puisse répondre, Ino enlève sa chemise pour révéler un corps impressionnant et musclé avec des cicatrices sur les épaules. Shinya met toute sa force dedans, mais Ino attrape très facilement son visage et le pousse au sol, mettant rapidement fin au combat. Impressionné par son habileté, Shinya lui demande pourquoi il n'a jamais entendu son nom dans aucun match officiel. Ino dit qu'il n'a pu participer qu'à quelques matchs à l'école primaire en raison de circonstances malheureuses, mais qu'il prévoit maintenant de rejoindre cette école pour raviver ses jours de sumo compétitif. Shinya est plus qu'heureux d'apprendre que Ino envisage de rejoindre le club de sumo. Ino visite le dojo mais est surpris de le voir rempli de délinquants. Les délinquants insultent Shinya pour être entré dans le dojo, mais Ino prend sa défense et en plaque un au sol. Cela provoque une bagarre dans le dojo et leur chef, Yuma, entre en scène après avoir entendu le vacarme. Ino suggère à lui et à ses délinquants d'essayer le sumo un jour, ce qui les fait tous rire. Shinya intervient, s'excuse vivement auprès de Yuma et entraîne Ino hors du dojo. Il explique que Yuma est l'élève le plus fort de l'école et a une réputation redoutable, bien qu'il ne soit qu'en 2e année. Il a remporté le tournoi de Kanto de karaté au collège. En bref, il vaut mieux ne pas chercher des ennuis avec Yuma. Ino demande où sont les autres membres et Shinya dit qu'il est le seul membre. Surpris, Ino demande comment le puissant club de sumo du lycée Ishigami n'a qu'un seul membre. Shinya fait remarquer que cette école est en fait Dashi High et qu'il est logique que Ino veuille rejoindre une puissance avec ses compétences de haut niveau. Ino assure Shinya qu'il peut voir la dévotion de Shinya au sumo à travers sa carrure et le ring de sumo bien fait. Il lui dit au revoir et dit qu'il a hâte de le revoir lors d'un tournoi officiel. Ino se rend à Ishigami High avec les nouvelles directions données par Shinya, mais il tourne en rond et arrive de nouveau à Dashi High. Il décide d'aller voir à l'arrière pour remercier Shinya à nouveau. Cependant, quand il arrive à l'arrière, il voit le ring de sumo complètement démoli. Yuma et ses délinquants ont détruit le ring en représailles pour l'incident du dojo. Shinya pense à abandonner le sumo, disant qu'il ne se souciait pas quand il l'intimidait et l'appelait gros, mais maintenant ils ont pris la seule chose qu'il aime. Furieux, Ino confronte les petits délinquants et défie Yuma en duel. S'il gagne, le club de sumo récupère le dojo. Yuma accepte à condition de fixer les règles du duel et va l'attendre au dojo. Shinya supplie frénétiquement Ino de renoncer au duel, disant qu'il n'y a aucune chance que Yuma le garde équitable. Ino persiste, considérant cela comme un défi pour s'améliorer en vue du titre de Yokozuna. Cela pousse Shinya à éclater, disant que la taille minimale pour réussir l'examen médical et devenir lutteur de sumo professionnel est de 167 cm, soit presque 5 pieds et 6 pouces. Ino est bien trop petit pour cela et devrait arrêter de penser à un rêve impossible. Il dit à Ino de rentrer chez lui et qu'il s'occupera du reste. Shinya entre dans le dojo et dit à Yuma que Ino ne se présentera pas pour le duel et qu'il fera n'importe quoi pour Yuma s'il laisse tomber l'incident. Yuma lui dit d'abandonner le sumo parce qu'il veut que Shinya se débarrasse de quelque chose qu'il aime. Shinya est sur le point d'accepter quand Ino entre avec son mawashi et demande à commencer le duel. Il dit à Shinya qu'il sait qu'il a un corps plus faible pour le sumo, mais qu'il compense avec son esprit fort. De même, Shinya devrait avoir un esprit fort et ne jamais abandonner. Yuma énonce la condition du duel. Ino gagne s'il peut endurer d'être frappé par Yuma pendant 10 minutes sans riposter. Imperturbable, Ino lui dit de commencer. Le fait est que le sumo est un sport dans lequel vous perdez si une partie de votre corps, à l'exception de la plante des pieds, touche le sol.
Ino s'est entraîné pendant plusieurs années pour augmenter son endurance et résister à tomber par terre malgré les coups reçus. Toute la foule regarde avec admiration alors qu'il reste debout pendant toute la durée des coups. Une fois que le minuteur que l'un des délinquants a réglé pour 15 minutes au lieu de 10 s'éteint, Ino pousse Yuma au sol d'un seul coup. Le mouvement puissant fait réaliser à Shinya que Ino est en fait le double champion de l'école primaire d'il y a 3 ans qui a reçu le nom d'Onmyudu Kunitsuna, ou Trésor national démoniaque, pour sa force incroyable. Yuma accepte la défaite et lui donne les clés du dojo. Shinya remercie sincèrement Ino d'avoir récupéré le dojo pour lui. Le lendemain, Shinya entre dans le dojo et trouve Ino qui dit qu'il trouve rarement quelqu'un avec autant de passion que Shinya et qu'il va donc rejoindre Dashi High pour construire le club de sumo avec lui. Ino et Shinya s'affrontent dans de nombreux combats d'entraînement au cours des jours suivants, mais Ino attend avec impatience les tournois officiels. Shinya souligne qu'ils ont besoin de 5 membres dans le club pour s'inscrire à des tournois de lycée. Cela ne décourage pas du tout Ino, qui se fixe pour nouvelle mission de recruter 3 membres supplémentaires le jour de l'inscription au club. Le jour de l'inscription, Ino apporte une marmite pleine de riches ragoûts de shinkonab pour attirer les étudiants et les faire rejoindre le club de sumo. Cependant, cela ne suffit pas à attirer l'attention de qui que ce soit. Les rares qui s'arrêtent pour le ragoût le recrachent immédiatement car il a ajouté des quantités immangeables d'ail et de poudre protéinée. Shinya abandonne le plan et se met à distribuer des prospectus à la place. Un seul étudiant, Chihiro Kunisaki, en 2e année et membre du club de lutte, finit par aimer le ragoût et en reprend même. Ino profite de l'occasion pour l'inviter au club de sumo. Chihiro veut devenir le meilleur artiste martial mixte d'Amérique, mais n'est pas particulièrement intéressé par le sumo. Cependant, il trouve Ino suffisamment intéressant pour l'inviter au match d'exhibition organisé par le club de lutte. Après avoir échoué à susciter de l'intérêt pour le club, Ino et Shinya décident d'aller à la salle de sport pour assister au match d'exhibition. Essentiellement, des membres de différents clubs sportifs défient Chihiro, le champion national, à un match de lutte. Chihiro les bat tous à plate couture, y compris les clubs de karaté, de judo et de boxe. Cela éveille l'intérêt de Ino, qui entre dans le ring ensuite, considérant cela comme une chance d'améliorer l'opinion des étudiants sur le sumo et aussi de s'entraîner contre un athlète de haut niveau. Chihiro méprise ouvertement le sumo en le considérant comme un sport de mauviette, car alors que les matchs de lutte et de judo continuent jusqu'à ce que l'adversaire ne puisse plus se battre, les matchs de sumo se terminent dès que quelqu'un touche le sol avec une partie du corps autre que ses pieds. Pour lui, une victoire en sumo a moins de signification. Ino propose qu'ils se battent selon les règles de leur sport respectifs. Donc Hiro perdra si une partie de son corps touche le sol ou dépasse le ring, et Chihiro perdra s'il est sur le dos pendant plus de quelques secondes. Sachant que cela donne un énorme avantage, Chihiro réduit l'écart en attachant une ceinture autour de lui pour faciliter la prise de Ino. Reina Gojo, la sœur de Yuma et présidente du conseil des élèves, propose d'arbitrer le combat dans l'espoir de déshonorer Hino lorsqu'il perdra sa revanche pour avoir battu son frère. Lorsque la cloche sonne, Chihiro fonce directement sur les jambes de Ino et se prépare à le jeter au sol, mais Ino se libère de son emprise et lui frappe la tête contre le sol. Cela aurait été une victoire immédiate pour Ino dans un match de sumo, mais le spectacle doit continuer. Chihiro se relève et essaie des attaques au sol pour faire tomber Ino, mais Ino les contre toutes sans même laisser ses genoux toucher le sol. Cela démontre à quel point il est difficile de faire tomber un lutteur de sumo entraîné. Ino attaque avec une série de frappes à main ouverte et fait tomber Chihiro au sol en soulevant sa cuisse. Chaque fois qu'il met Chihiro au sol, il recule comme un lutteur de sumo. Se sentant sous-estimé, Chihiro continue le match avec une concentration renouvelée. Il attire Hino et le fait passer par-dessus son épaule pour le jeter sur le dos. Mais Hino se dégage du mouvement et claque Chihiro au sol avec un lancer sous-main droit, un mouvement qu'il appelle roue du démon. Stupéfait par sa capacité à contrer cela, Chihiro abandonne le match. Une Reina frustrée déclare Ino vainqueur. Après le match, Chihiro rejoint le club de sumo après avoir réalisé son potentiel pour l'aider à atteindre son objectif de devenir un grand artiste martial mixte. Un autre étudiant, Kamen Mitsuhashi, demande également à rejoindre le club après avoir été inspiré par le match. Yuma dit à sa sœur, Reina, qu'il en a fini avec la délinquance et qu'il va rejoindre le club de sumo pour devenir aussi fort que Hino. Le lendemain, Ino et Shinya entrent dans un dojo étincelant de propreté. Yuma, qui est arrivé tôt, a nettoyé le dojo et a demandé à rejoindre le club de sumo. Ino laisse la décision à Shinya, qui a été harcelé par Yuma pendant des années. Yuma s'excuse sincèrement pour ses méfaits et demande à Shinya de considérer sa demande. Sentant sa sincérité, Shinya lui pardonne et permet à Yuma de faire partie du club. Ainsi, le club de sumo compte un total de 5 membres, suffisamment pour s'inscrire à des tournois officiels. Après que tout le monde soit arrivé au dojo, un gars aux cheveux noirs et aux 4 yeux entre. C'est Kirihito qui a rejoint Gashi High parce qu'il a entendu dire que Hino avait rejoint le club de sumo de l'école. Il allait au même dojo que Hino quand ils étaient à l'école primaire. Il affirme avec confiance qu'il peut amener le club aux championnats nationaux en tant que superviseur du club. À cette fin, Kirihito organise des matchs d'entraînement avec Eiga High, l'équipe finaliste du tournoi national interlycée de l'année dernière.
Tous les membres d'Eiga High ont des corps impressionnants, sculptés pour jouer au sumo, preuve de leur statut de puissance. Les matchs sont très déséquilibrés, avec des victoires d'Eiga High sur toute la ligne. Chihiro s'enthousiasme à son tour et utilise une prise de lutte pour gagner. C'est au tour de Hino, mais il est introuvable. À l'extérieur du dojo, il tombe sur ses anciens concurrents, Shun Kiryu et Sosuke Uzue. Comme Hino, Sosuke était également considéré comme un trésor national au niveau de la lutte sumo à l'école primaire. Cependant, il a arrêté de jouer une fois que son père, un ancien Yokozuna, lui a interdit de combattre après qu'il ait déboîté l'épaule de Hino lors d'un match officiel. Il s'avère que la seule raison pour laquelle Kirihito a pu organiser ses matchs d'entraînement avec Eige High est que l'entraîneur de l'équipe a besoin que Sosuke revienne dans le jeu et il espère que voir Hino travailler dur motivera Sosuke. Shun espère la même chose et défie Hino à un combat pour motiver Sosuke. Shun est un élève de première année comme Hino et n'est pas plus grand que lui. Il était le champion du tournoi de classe intermédiaire au collège et a atteint le top 8 dans le tournoi de poids libre au collège, ce qui fait de lui un adversaire redoutable. Le combat est intense, avec Shun qui commence par une attaque basse, mais Hino la contre et le repousse. Finalement, il soulève Shun par sa ceinture. Mais Shun, qui avait étudié Hino en profondeur, attendait ce mouvement et verrouille sa jambe sur celle de Hino et essaie de le faire trébucher. Cependant, Hino tient bon et le met à terre en combinant une roue démoniaque et une force démoniaque qui est un lancer sous le bras tordu. Après avoir gagné, Hino provoque Sosuke pour qu'il le combatte et cette fois entre dans le ring. Les deux se heurtent au début du match, ce qui fait reculer Hino à cause de la collision. Sosuke verrouille son bras dans une prise qui pourrait briser les os, mais au lieu de reculer, Hino se rapproche et se libère. Les deux saisissent la ceinture de l'autre dans une prise poitrine contre poitrine. Celui qui prend l'avantage fera le mouvement décisif pour gagner dans cette position. Cependant, le combat est interrompu par un enseignant qui a vu Sosuke dans le ring et applique l'interdiction de son père de participer à des combats. Hino et les autres rentrent déçus après une journée d'entraînement précieuse. Kirihito fait remarquer que Hino utilise toujours sa technique frontale avec ses adversaires, malgré sa taille inférieure. Bien que ce soit une stratégie insensée, il promet de lui apprendre à vaincre ses adversaires avec cette technique. Sosuke confirme à Shun qu'il veut refaire du sumo. Le lendemain, Kirihito leur demande d'arriver tôt pour un entraînement matinal, mais les fait récolter des algues sur un bateau au lieu de pratiquer le sumo. L'objectif est de renforcer les muscles impliqués dans l'équilibre en s'habituant au mouvement du bateau sur les hautes vagues. Sur le chemin de l'école après l'entraînement, le club discute de la lutte sumo professionnelle. Il découvre que la taille minimale requise pour réussir le test d'entrée physique pour la lutte sumo professionnelle est de 167 cm. Donc, peu importe ses efforts, Hino ne peut pas entrer. Il se demande ce qui motive Hino à faire autant d'efforts. Au dojo, les membres demandent pourquoi Kirihito ne participe pas au combat malgré son expérience en sumo. Yuma le méprise, pensant qu'il ne se bat pas parce qu'il n'est pas bon. Kirihito prend position et décide de prouver sa valeur en faisant combattre le débutant Kei contre eux tous en suivant ses instructions. Le premier combat est contre Yuma. Yuma passe à l'offensive en lançant une rafale de claques que Kei bloque puis s'éloigne lorsque Yuma tend le bras sur l'une des claques, le faisant tomber au sol. Kirihito explique que Yuma met toute sa force dans le haut de son corps pendant ses claques. Ce que ses jambes ne peuvent pas suivre, cela le fait perdre l'équilibre si son adversaire s'éloigne simplement. Il suppose que Yuma a pris cette habitude parce qu'il n'a combattu que Hino, qui ne recule pas. Chihiro, tout excité, se porte volontaire pour y aller ensuite. Il perd également en une seconde lorsque Kei le fait trébucher avec un balayage intérieur de la cheville. Kirihito explique que le jeu de jambes de Chihiro doit être amélioré pour éviter de tels résultats. De même, Kirihito fait en sorte que Kei profite du haut du corps faible de Shinya pour le renverser sur le dos. Avec cette démonstration, Kirihito souligne à quel point toutes leurs faiblesses sont évidentes comparées aux lutteurs de sumo complet qu'ils affronteront dans les tournois. Avec leur performance actuelle, ils ne passeront même pas les préfectoraux. Bien qu'il soit bon d'être conscient de leur domaine à améliorer, Kei est là pour affiner leurs forces et faire d'eux des spécialistes avec chacun un coup fatal pour les amener aux championnats nationaux, compte tenu du peu de temps dont ils disposent. Ensuite, Kei lui-même lutte contre Hino pour lui montrer son domaine d'amélioration. Il commence le combat avec une posture basse d'araignée pour forcer Hino à se baisser, mais imite le style de combat de Hino tout au long du match. Les deux saisissent la ceinture Mawashi de l'autre en même temps, et Hino était sur le point de faire son combo roue démoniaque et tempête démoniaque, mais Kirihito fait de même et ajoute une petite variation pour en faire une attaque triple combo et met Hino à terre. Bien que ce soit une manœuvre beaucoup plus risquée, car échouer à la réaliser correctement mènera très certainement à la défaite de Hino, Kirihito conseille à Hino de maîtriser la manœuvre et Hino accepte. Émerveillés par les capacités de Kirihito, les membres du club se réjouissent d'avoir une véritable chance de gagner les tournois grâce aux forces de Kirihito, Hino et Chihiro. Mais Hino révèle que Kirihito ne peut pas participer aux compétitions car il a une maladie pulmonaire chronique. Qui entre dans le vestiaire pour rendre ses lunettes à Kirihito, où il le voit utiliser un masque respiratoire. Kirihito confie qu'il a abandonné le sumo il y a longtemps à cause de sa maladie.
Mais voir la défiance de Ino envers son destin et sa volonté inébranlable de continuer à essayer malgré sa petite taille a ouvert les yeux de Kirihito. Grâce à lui, Kirihito a choisi de devenir son entraîneur et de l'aider à atteindre ses objectifs. Il assure à Kei que même lui deviendra un lutteur de sumo compétent sous sa direction et qu'il ne devrait pas se sous-estimer. Yuma demande à In pourquoi il travaille si dur s'il ne passera même pas l'examen physique à cause de sa petite taille. Kirihito clarifie qu'il y a encore un moyen pour Hino d'entrer dans la ligue professionnelle. S'il gagne le tournoi national des lycées, il recevra le titre de lycéen Yokozuna et sera invité à participer au championnat national du Japon. En le remportant, il pourra entrer dans la ligue professionnelle sans avoir besoin de passer l'examen physique. En d'autres termes, Ino doit gagner le championnat national des lycées ou il perdra sa chance de devenir Yokozuna pour toujours. Voyant sa motivation sincère, le club demande officiellement à Kirihito de devenir leur entraîneur pour faire d'eux la meilleure équipe du Japon. Pendant ce temps, à la résidence Yamada-ku, Sosuke s'excuse auprès de son père d'avoir enfreint son interdiction de participer à des combats. Quand son père lui demande ce qu'il a ressenti, il répond que cela lui a fait aimer à nouveau le sumo et lui a donné envie de devenir le meilleur, de devenir un Yokozuna et de perpétuer l'honneur de la famille. Heureux d'entendre son fils s'exprimer pour la première fois, Maître Yamada-kuni lève l'interdiction et permet à Sosuke de faire ce qu'il souhaite. Kirihito engage les membres dans des exercices d'entraînement bizarres et non conventionnels, spécialisés pour chaque individu. Chihiro doit suivre les mouvements d'un poisson rouge dans un bol pour améliorer son jeu de jambes. Shinya doit garder de l'eau dans sa bouche pendant chaque match pour s'entraîner à retenir son souffle, et Yuma doit s'entraîner à frapper une balle de ping-pong pour maintenir une bonne posture et utiliser la force de son bas du corps pour frapper. Rina n'est pas impressionnée par les exercices et se demande pourquoi son frère accepte de se ridiculiser en s'entraînant ainsi. Yuma répond que son instinct lui dit que s'il suit les instructions de Kirihito, il deviendra plus fort. Kirihito est le meilleur type d'instructeur parce qu'il inspire la confiance chez ses athlètes. Après l'entraînement du jour, Kirihito leur dit qu'ils iront à Ishigami High pour s'entraîner avec son équipe lors de leur prochain jour de congé. Ce sera une excellente expérience pour eux avant le tournoi de lycée, car Ishigami était le finaliste du tournoi de la région de Kanto l'année dernière et le Yokozuna du collège, Munechika Mikazai, est dans leur équipe. Kirihito, cependant, prévoit d'envoyer Ino ailleurs. Le jour pour aller à Ishigami High arrive. Shigeru ne peut pas les accompagner parce qu'il a échoué à ses examens de mi-semestre et doit être à l'école pour suivre des cours de rattrapage. Lorsqu'ils arrivent à Ishigami High, ils sont stupéfaits de voir les élèves de première année faire des retournements de pneus de 150 kg, soulever des poids lourds et faire d'autres entraînements intensifs. Contrairement à Eiga High, Kirihito n'a rien arrangé avec Ishigami High et s'est simplement présenté sans préavis. Le grand capitaine intimidant, Kanamori, exige de savoir pourquoi ils sont là. Quand il entend qu'ils viennent de Dachi High, Kanamori est excité de se battre avec Ino, mais Kirihito dit qu'il n'est pas venu parce qu'il a d'autres affaires à régler. Sans Ino, le capitaine ne voit aucun avantage à s'entraîner avec les autres du club de Dachi High. À ce moment-là, un des élèves de première année perd sa prise sur un pneu de 150 kg, le faisant rouler vers le petit Ki. Shinya essaie instinctivement de protéger Ki en bloquant le pneu avec le haut de son corps. Heureusement, tout l'entraînement pour renforcer son haut du corps a fonctionné et il arrête le pneu sans se blesser. Kirihito profite de l'occasion pour souligner que Hino n'est pas le seul membre intéressant du club. Bien que pas convaincu, le capitaine les laisse s'entraîner pour compenser l'incident du pneu. La première séance de sparring est entre Yuma et un lutteur de deuxième année de la catégorie poids lourd, Mamiya. Avant le combat, Kirihito conseille à Yuma d'éviter de saisir le mawashi mais plutôt d'utiliser ses frappes de karaté pour pousser son adversaire hors du ring. La stratégie fonctionne bien au début, mais Mamiya reprend finalement son calme et attrape la ceinture de Yuma. Une fois que cela se produit, c'est fini et il jette Yuma au sol. Ensuite, c'est au tour du capitaine de sumo de Dachi High, Shinya. Le capitaine Kanamori suppose qu'il doit être le membre le plus fort du club parce qu'il a pu arrêter le pneu et le met face au Yokozuna du collège, Mizuki Sada, également connu sous le nom de Munechika Mikazuki. Étonnamment, il n'est pas énorme et a une carrure plutôt petite. Le combat commence et Shinya se dirige directement vers la ceinture de Mizuki, mais Mizuki s'écarte. Peu importe combien de fois il essaie, Mizuki continue d'esquiver ses attaques. Finalement, Mizuki bloque le bras de Shinya pour l'empêcher d'atteindre la ceinture. Avec les encouragements de Kirihito, Shinya supporte la douleur immense et utilise son poids pour pousser Mizuki vers la limite. Il est sur le point de gagner, mais Mizuki attrape la ceinture de Shinya avec sa main libre et parvient à projeter le corps massif de Shinya à l'extérieur du ring dans un mouvement qu'il appelle croissant de lune. À la fin du combat, Mizuki demande au club de dire à Ino qu'il a hâte d'affronter son sumo lors du tournoi. Pendant ce temps, au lycée d'Achi, Chihiro termine ses cours de rattrapage et s'apprête à rentrer chez lui lorsqu'il est informé qu'un élève d'une autre école l'attend au dojo. Il entre et voit un type avec une grande carrure et une coupe en brosse. L'élève demande à Chihiro d'aller chercher Ino.
Il se présente comme Araki du lycée Ishigami, et il est venu au lycée Dachi pour observer le club de sumo. Il dit qu'il souhaite devenir le plus fort artiste martial mixte et rejoindre le lycée Ishigami parce qu'il a entendu dire qu'il a l'équipe de sumo la plus forte. Il a été déçu d'apprendre que Ino, celui qui a inspiré Sosu à se battre à nouveau, n'était pas à Ishigami. Alors il est venu au lycée Dachi pour s'entraîner avec lui. Curieux, Chihiro ment et dit qu'il est Ino. Ino. Araki commence à s'éloigner, disant que Ino n'est pas aussi fort qu'il l'imaginait, attribue l'incident de Sosu à la chance et change d'avis sur le fait de s'entraîner avec lui. Agacé d'être méprisé, Chihiro le provoque et déboutonne sa chemise pour se battre. Ils entrent dans le ring et commencent le combat. À la surprise de Chihiro, Araki commence par un mouvement de judo, attrapant le bras de Chihiro et le jetant par-dessus son épaule. Chihiro parvient à planter ses pieds au sol et vise la jambe d'Araki, mais il manque sa cible. Confus, Araki interrompt le combat et suppose qu'il n'est pas vraiment Ino. Chihiro admet qu'il ne l'est pas et se présente correctement, disant qu'il veut aussi devenir le plus fort artiste martial mixte. Les deux commencent à se disputer sur qui est le meilleur combattant de MMA quand un professeur entre en trombe et expulse Araki pour avoir pénétré dans l'école sans autorisation. Araki dit qu'il a hâte de revoir Chihiro au tournoi Inter-High avant de partir. D'un autre côté, Ino se rend à l'adresse que Kirihito lui a donnée et réalise qu'il est à l'écurie Shibakiyama, connue pour produire des professionnels de haut niveau. Comme d'habitude, Maître Shibakiyama et les lutteurs de sumo professionnels sont déçus en voyant à quel point Ino est petit. Ils ne le considèrent pas comme un adversaire sérieux et essaient de l'amuser comme un fan. Ils leur disent de participer à un défi ou s'il gagne un des matchs, il peut ramener chez lui des articles gratuits de l'écurie Shibakiyama. Terahara, un récent diplômé de lycée et nouveau lutteur professionnel, est désigné pour s'entraîner avec lui. Étant 2 fois plus grand que Ino, Tera prévoit de laisser Ino gagner à la fin après avoir fait semblant de lutter pendant le combat. Cependant, après avoir vu la position de départ de Ino, Shibakiyama dit à Tera de prendre le match au sérieux. Le combat commence et Ino se heurte immédiatement au corps de Terahara et le pousse hors du ring. Avec cette démonstration de ses compétences, Ino demande à l'écurie de le laisser s'entraîner sérieusement avec eux. Le choix de Kirihito pour l'écurie Shibakiyama était délibéré. Maître Shibakiyama est également plus petit que la plupart des lutteurs, mais cela ne l'a jamais empêché d'attaquer de front des adversaires beaucoup plus grands, tout comme Ino. Il a maîtrisé la technique après des décennies d'entraînement rigoureux. Kirihito espère que Shibayama pourra voir le talent de Ino et le guider également. Le maître observe Ino vaincre facilement ses lutteurs de sumo professionnels de la division, qui est le 3e niveau dans le sumo professionnel. Le combat de Ino fascine Nori, un Sekitori classé 9e, qui accepte de s'entraîner avec lui. Ino charge dès que le combat commence, mais Nori reste en position et donne un coup de tête à Ino, le faisant perdre l'équilibre. Nori le projette immédiatement au sol. Ils font encore quelques rounds et Ino les perd tous. Au bout d'un moment, Nori ne consent plus à d'autres combats car il comprend la technique de Ino. Il explique que son maître lui a appris à être comme l'eau, fluide, tout en frappant avec une force torrentielle. Cependant, Ino se bat comme le feu, toujours enragé, mais aussi plutôt brouillon. Ino demande un combat de plus, disant qu'il souhaite devenir Yokozuna. Nori se sent insulté parce que la déclaration de Ino semble enfantine, tandis que Nori comprend les difficultés qu'il faut endurer pour obtenir le titre. Il accepte un dernier combat pour donner une leçon d'humilité à Ino. Cette fois, Ino se baisse autant que possible et avec une force inattendue, attrape la ceinture de Nori par en dessous et essaie de le soulever pour le jeter. Nori pousse Ino à plat ventre, mais Ino parvient à mettre Nori à genoux aussi. Impressionné, Nori dit à Ino de revenir demain aussi. Maître Shibayama invite Ino à rester pour plus de commodité. Il mange pour la première fois un bon ragoût de chankonab au dîner et apprend à mieux connaître les lutteurs le soir. La nuit, il se sent trop agité pour dormir et descend au dojo pour revoir les matchs de la journée. Une responsable de club de lycée séjournant à l'écurie depuis quelque temps le voit et partage que son frère veut devenir lutteur de sumo professionnel. Maître Shibayama entre et propose de s'entraîner avec lui. Il se voit en Ino, tout comme Kirihito l'avait espéré. Bien que le maître ne soit jamais devenu Yokozuna, il a toujours espéré voir quelqu'un de petit comme lui le devenir un jour et il voit ce potentiel en Ino. Tous les autres pros se réveillent alors et l'entraînement commence. Après une longue journée d'entraînement, Ino et la responsable du club partent. La responsable du club dit qu'elle a hâte que leurs équipes se rencontrent aux championnats nationaux et Ino dit qu'il a hâte de devenir le Yokozuna du lycée. Elle lui souhaite bonne chance mais dit que cela n'arrivera pas cette année car son frère participe. Elle révèle qu'elle est la responsable de l'équipe de l'école Totori Hakuro, et son nom est Saki Tenoji. Ino réalise que son frère est Shiro Tenoji, le champion national des lycées. Le jour de la phase préliminaire du lycée arrive. Shinya est anxieux à l'idée de perdre ce jour-là car c'est sa dernière chance de participer à un tournoi de lycée puisqu'il est en dernière année. Ino le rassure en disant qu'ils ont travaillé dur et qu'il s'assurera que Shinya voit les championnats nationaux avant de terminer ses études.
Tout leur entraînement a porté ses fruits, car tous, sauf Kei, ont facilement remporté leur combat. Ils atteignent la finale en tant qu'outsider et doivent affronter Ishigami High. La décision tactique serait d'associer Kei à leur membre le plus fort, Mizuki, mais Kirihito décide qu'ils devraient se battre de front. Leurs premiers combattants sont Kei et Mamiya, qui pèsent 100 kg de plus que lui. Tout le monde s'attend à une victoire écrasante pour Ishigami High. Le capitaine d'Ishigami High appelle le nom de Mamiya et lui fait un signe de tête, semblant lui transmettre un message. L'arbitre signale le début du match et Kei disparaît devant les yeux de Mamiya. C'est le coup de carte maîtresse qu'il a pratiqué pendant 2 mois sous la direction de Kirihito, une charge en sautant. Pour battre des adversaires beaucoup plus grands comme Mamiya, il évite de combattre de front et saute plutôt derrière lui pour le pousser. Il a gardé ce mouvement pour la finale afin de paraître comme un total novice, jusqu'à ce que le bon moment vienne pour aider son équipe. Cependant, Mamiya réagit trop tôt après le saut, le contre comme s'il s'y attendait, et frappe le visage de Kei pour le pousser hors du ring. Il s'avère que le signal que le capitaine a donné à Mamiya était de s'attendre à un mouvement étrange, grâce auquel Mamiya était en alerte. Découragé, Kei retourne vers ses coéquipiers où Shinya et Chihiro essaient de le réconforter. Chihiro se bat contre Araki, le combattant de MMA du lycée Ishigami. Lorsque le sifflet retentit, aucun des deux ne bouge de sa position. Finalement, Chihiro se lance pour attraper ses 2 jambes, un mouvement difficile à contrer avec le judo. Araki s'y attend et le contre avec un balayage intérieur, mais l'entraînement rigoureux et le jeu de jambes de Chihiro lui permettent de s'ancrer fermement au sol. Araki se sauve de la chute en effectuant un saut périlleux avant en l'air. Chihiro essaie de le faire trébucher à nouveau alors qu'il est déséquilibré, mais Chihiro effectue une prise de balayage, un type de projection sacrificielle en judo. Au dernier moment, alors que Chihiro est presque condamné à perdre, il exécute la roue démoniaque de Ino et projette Araki au sol, remportant ainsi le match intense. Avec les 2 écoles à égalité, le prochain est Yuma contre le capitaine d'Ishigami High, Kanamori. Il a une haine particulière pour les délinquants en raison du harcèlement incessant que le club de sumo d'Ishigami High subissait de leur part dans le passé. Il reconnaît Yuma comme le chef du gang de Daishi High et savoure l'idée de le battre. Kanamori est un lutteur qui attaque généralement tête baissée, donc s'approcher trop près est mortel pour ses adversaires. Avec cela en tête, Yuma prévoit de charger de front et de percuter son menton pour le déséquilibrer. Cependant, Kanamori commence de manière inattendue le combat en le giflant et le pousse presque hors des limites. À ce moment-là, Yuma se souvient de son arrivée au club de sumo. Sa maîtresse de karaté l'a expulsé de son dojo après avoir découvert qu'il utilisait ses enseignements pour être un gangster. Cependant, Yuma a montré un véritable regret pour ses actions et veut se racheter d'avoir freiné Shinya, qu'il a harcelé pendant des années, en l'aidant à atteindre les championnats nationaux et à réaliser ses rêves. Sentant sa sincérité, son professeur l'a repris et lui enseigne des mouvements spéciaux de karaté à utiliser en sumo. Yuma tient bon et utilise la technique de retournement et de changement de karaté, mais ce n'est pas pour faire tomber Kanamori. Il enchaîne avec un coup de poing en avant à main ouverte, mais étonnamment, le capitaine le bloque avec son front et le repousse. En dernier recours, il utilise le dernier mouvement à haut risque qu'il a appris de son maître de karaté. Il frappe la jambe de Kanamori pour saisir son mollet intérieur, utilise la prise pour accélérer vers lui et frappe sa tête avec toute sa force. Yuma tente une autre attaque pour en finir, mais Kanamori la bloque et avec la détermination d'un capitaine dévoué, attrape la ceinture de Yuma et le jette au sol. Bien qu'un combat formidable des 2 côtés, Yuma perd. Shinya met un visage courageux et rassure rapidement Yuma qu'il gagnera son match pour les amener aux championnats nationaux. Mais Ino remarque son inquiétude et le motive en montrant sa confiance dans le capitaine. Shinya monte sur la scène avec un espoir renouvelé et fait face à son adversaire, Sanada. Sanada charge et renverse Shinya au sol avant même que le match ne commence. Kirihito croit qu'il a intentionnellement fait un faux départ pour perturber la concentration de Shinya et lui faire perdre confiance. Le match commence et Shinya réussit à donner une gifle, montrant qu'il n'a pas perdu sa concentration. Un flashback montre que Sanada est celui qui a fait arrêter les délinquants de harceler le club de sumo du lycée Ishigami. Depuis, il avait remarqué Shinya s'entraîner à l'extérieur du dojo du lycée Dachi à cause des délinquants de l'école et avait sympathisé avec lui. Cependant, le voir s'entraîner dehors tous les jours, tout seul, a transformé sa sympathie en respect et en crainte, car il ne savait pas s'il aurait la volonté de faire de même à la place de Shinya. Les 2 se battent férocement en s'agrippant à la ceinture de l'autre, mais aucun ne prend l'avantage car ils sont de force égale. Finalement, Shinya attrape Sanada, relâche son souffle et utilise cela comme une ouverture pour le projeter. Sanada contre-attaque, provoquant la chute des 2 hors du ring. L'arbitre déclare Dachi High vainqueur, ouvrant le rideau pour le match final entre Ino et Mizuki. Mizuki monte sur scène avec confiance pour le match qu'il a toujours attendu. Après tout, il s'est lancé dans le sumo au collège après avoir regardé le dernier match de Hino au championnat de l'école primaire. Il est devenu le Yokozuna du collège, mais il n'a jamais été satisfait parce que la personne qu'il voulait affronter ne concourait plus. Le moment dont il rêvait est enfin arrivé. Le match commence et Mizuki a du mal à contrer les frappes tempétueuses de Hino, le poussant au bord du ring.
Il esquisse un sourire parce qu'il est content de pouvoir enfin mettre de vrais efforts dans un combat, mais il le perd rapidement en voyant le visage intense de Ino. Mizuki commence aussi à frapper, chaque coup étant précisément ciblé pour repousser Ino. Une fois au milieu du ring, Mizuki attrape la ceinture de Ino pour faire son mouvement de croissant de lune, mais Ino s'y attend et s'éloigne de la zone de danger tout en attrapant la ceinture de Mizuki. Il essaie de réaliser une roue démoniaque, puis une tempête démoniaque, mais les deux échouent. Il enchaîne avec une prise des 100 démons, qui semble être le coup gagnant, mais Mizuki s'en échappe et commence à se battre avec une nouvelle intensité. Les trésors nationaux commencent à lancer des mouvements si rapides que le public ne peut pas distinguer ce qui se passe. À un moment donné, Mizuki verrouille fermement le bras de Ino, mais Ino s'en dégage et attrape la ceinture de Mizuki avec les deux mains pour le jeter, mais Mizuki tient toujours bon. Mizuki s'éloigne de sa position, attrape la ceinture de Ino d'une main et le projette par-dessus son épaule avec son mouvement de double lune. Tout le monde, y compris Ino, s'attend à ce qu'il touche le sol après cela. Cependant, au dernier moment, Ino se libère de la prise de Mizuki au prix de se blesser au bras droit. Ino termine le match avec son attaque en 3 coups, qu'il appelle la chute des 100 000 démons, en projetant finalement Mizuki au sol. Avec la victoire incroyable de Ino, le lycée d'Achi remporte le tour préliminaire du championnat interlycée, un résultat auquel personne ne s'attendait, mais que tout le monde a applaudi. Leur équipe représentera la préfecture de Chiba aux championnats nationaux. Après les matchs, tout le monde se repose dans les tentes de l'équipe. La blessure de Ino ne semble pas trop grave, mais Mizuki s'est partiellement déboîté l'épaule et a subi une fracture capillaire lors du combat. Mizuki prend l'entière responsabilité de la défaite d'Ishigami High et s'excuse. Le capitaine Kanamori lui demande de rester dans le club de sumo d'Ishigami High pour le reste du lycée et de le mener à la victoire une fois qu'il aura obtenu son diplôme avec les autres élèves de 3e année plus tard cette année. Il accepte. Après les matchs par équipe, le tour préliminaire pour les matchs individuels commence. Les 3 meilleurs concurrents peuvent aller aux championnats nationaux. Les dynamiques dans les matchs individuels sont totalement différentes, avec des personnes qui étaient coéquipiers peu de temps avant pouvant devoir s'affronter pour gagner. Shinya, qui s'épanouit grâce au soutien positif de son équipe, se laisse distraire lors de son premier match individuel et gagne de justesse contre son adversaire. Pendant ce temps, Ino se bat férocement dans le ring malgré sa blessure au bras. Chihiro gère bien la nouvelle pression. Comme il connaît les rêves de ses coéquipiers, il décide de les honorer et de les affronter de toutes ses forces. Il gagne en utilisant le mouvement du premier quartier de lune de Mizuki lors de son premier match, qu'il a appris simplement en observant le dernier match par équipe. Yuma remporte également son match facilement avec un coup décisif. Le moment redouté d'affronter un coéquipier arrive avec un match entre Ino et Chihiro, mais les deux sont également déterminés à gagner. Chihiro commence le match en imitant l'un des mouvements de Hikari et continue d'utiliser une combinaison de techniques qu'il a observées lors des matchs d'équipe, montrant sa capacité à improviser. Cependant, ce ne sont que des distractions et il finit par tenter son véritable mouvement où il attrape la ceinture de Ino, mais Ino l'arrête en lui donnant un coup de tête. Finalement, Ino attrape la ceinture de Chihiro d'une main pour faire une projection sous le bras et place son autre main sous sa cuisse intérieure pour pousser son corps inférieur plus bas, un mouvement qu'il appelle tempête démoniaque balayage de main. Avec cela, il gagne le match. Après le match, Ino met un plâtre avec de la glace sur son bras blessé. Il demande à Kirihito de garder la gravité de la blessure secrète car il ne veut pas que ses coéquipiers le ménagent. Kirihito essaie de le raisonner, disant que c'est stupide d'aggraver sa blessure lors d'un combat avec un coéquipier. Mais Ino dit qu'il veut leur montrer du respect en se battant jusqu'au bout. Kirihito accepte de garder son secret. Que perd son premier match individuel. En quittant la scène, Kirihito lui demande de garder confiance en lui et il l'aidera à devenir un combattant capable de gagner au championnat national par équipe. Que le prend avec philosophie et attend avec impatience l'entraînement. Shinya gagne ses matchs et le moment vient où il doit affronter Ino dans un match. Comme Shinya est dans sa dernière année, ce sera son seul combat officiel contre Ino et il a l'intention de faire de son mieux. Ino adopte une posture d'araignée pour arrêter la charge de Shinya au début du match. Shinya remarque que la prise de Ino n'est pas aussi forte que d'habitude et réalise que sa blessure au bras doit être pire qu'il ne l'a laissé entendre. Ne voulant pas blesser son coéquipier, la prise de Shinya faiblit, mais Ino utilise toute sa force pour le pousser vers la limite, ramenant Shinya dans un état d'esprit combatif. Malgré la douleur dans son bras, Ino essaie de terminer le match avec une roue démoniaque, mais Shinya plante fermement ses pieds au sol et soulève Ino. Cela fait que Ino ne maintient qu'une prise sur une couche de la ceinture de Shinya, ce qui rend beaucoup plus difficile l'application de la force. Ino renonce à projeter Shinya et utilise le reste de sa force pour essayer de le pousser hors des limites. Bien que les deux aient livré un combat acharné, Shinya finit par perdre un pied hors des limites, faisant de Ino le vainqueur. Les deux se serrent la main après ce combat satisfaisant. Tous deux savent quand l'autre a tout donné.
Ino devient le champion de la phase préliminaire individuelle, tandis que le capitaine Kanamori du lycée Ishigami est le finaliste. Le lendemain, les membres du club de sumo entrent dans l'école sous des applaudissements et des célébrations inattendues, avec une foule d'élèves les félicitant à l'entrée pour leur sélection aux championnats nationaux. Tous les membres sont même appelés sur scène comme des célébrités et le principal les félicite personnellement dans son bureau. Kirihito demande une augmentation du budget pour le club, ce à quoi il accepte étonnamment. Les membres sont déconcertés par la reconnaissance extrêmement positive qu'ils ont reçue de l'école et se demandent ce qui se passe. Que montre qu'une vidéo virale de la finale de l'équipe circule sur les réseaux sociaux, ce qui doit être la cause de leur soudaine popularité. Une fille timide, ornée de lunettes et de longues tresses, se révèle être la personne qui a filmé et téléchargé la vidéo et demande à devenir la manager du club. Kirihito l'accueille à bras ouverts. Reina devient jalouse de la nouvelle manager et se demande pourquoi on ne lui a jamais proposé le poste. Kirihito saute sur sa jalousie et l'accueille aussi, la considérant comme leur ticket pour le favoritisme du conseil des élèves. Après l'école, le club se rend dans un restaurant de barbecue pour célébrer leur victoire et leurs nouveaux membres. La manager se présente comme Shizuko Hori, une étudiante de première année, et les membres l'apprécient immédiatement. Elle semble particulièrement timide avec Hino, rougissant chaque fois qu'il la regarde. Reina essaie de voler la vedette en mettant en avant son poste de présidente du conseil des élèves, mais personne ne réagit. Une fois les présentations terminées, ils se régalent d'un buffet de plus de 100 plats, y compris barbecue, sushi et dessert. Cela coûte 2000 yens pour manger autant qu'ils veulent en 90 minutes. Le chef apporte d'énormes bols de riz pour chacun d'eux, afin de remplir leur estomac sans qu'ils mangent trop de la viande coûteuse, une astuce commerciale intelligente pour faire des profits avec le buffet à volonté. Cela fonctionne, la plupart des membres étant rassasiés après avoir mangé quelques morceaux de viande grillée et un bol plein de riz. Cependant, Kirihito empile plus d'assiettes de nourriture sur la table, annonçant que ce repas n'est pas seulement pour célébrer, mais aussi une séance d'entraînement pour eux. Chacun d'eux doit consommer 2 fois l'apport calorique quotidien d'un lutteur de sumo professionnel, ce qui équivaut à 20 000 calories. L'objectif est que les membres prennent du poids car leur équipe est du côté léger pour le sumo. À l'horreur du chef, tout le monde prend son bol et commence à engloutir la nourriture. Avec seulement 5 minutes restantes, tout le monde est à leur limite absolue. Cependant, Inomaru prend ses baguettes et se lance dans un dernier tour de barbecue, disant qu'il ne serait pas digne d'être un yokozuna s'il ne peut pas finir la nourriture dans son assiette. Tous les garçons l'encouragent, tandis que le chef accepte sa défaite à genoux. Le club de sumo est interdit de dîner à nouveau dans le restaurant. Plus tard, le club se réunit pour discuter de l'entraînement pour les championnats nationaux dans 2 mois. Jusqu'à présent, ils se concentraient sur l'entraînement individuel, mais Kiryu prévoit maintenant de les associer avec pour objectif principal de promouvoir une bonne communication. Il associe Yuma avec le capitaine Shinya, puisque Yuma a besoin de s'entraîner à contrer les prises de ses adversaires et Shinya doit travailler sur ses prises. Kiryu s'associera avec Ki pour l'aider à renforcer sa force. La dernière paire est Ino et Chihiro. Yuma semble distrait lors des combats individuels avec Shinya, comme si son cœur n'y était pas vraiment. Shinya demande à Yuma si quelque chose ne va pas, mais Yuma écarte ses préoccupations. Shinya essaie de le faire parler, disant que le but de se mettre en binôme est de communiquer l'un avec l'autre. Cela ne fait que l'éloigner davantage, et il dit à Shinya qu'il demandera à Kiryu de lui assigner de nouveaux partenaires. Après un moment, il admet qu'il se sent toujours coupable d'avoir harcelé Shinya pendant des années, et d'avoir essayé de lui enlever le sumo. Il pensait pouvoir tourner la page après avoir nettoyé le dojo et s'être excusé auprès de lui avant de rejoindre le club. Mais après avoir découvert les joies du sumo, il a pris encore plus conscience de ce qu'il avait volé à Shinya. Toujours aussi gentil, le capitaine Shinya lui assure qu'il avait déjà pardonné à Yuma le jour où il a rejoint le club. De plus, voir Yuma apprendre à aimer le sumo comme lui a été une expérience gratifiante dont il est reconnaissant et il ne voudrait pas que les choses se soient passées autrement. Enfin, Yuma est capable de laisser toute l'affaire derrière lui et ils reprennent l'entraînement avec plein d'entrain. Après l'entraînement, Ino et Kiryu regardent des enregistrements des matchs du champion actuel de lycée, Shido Tennoji, pour élaborer des tactiques afin de le vaincre. Cependant, ils s'inquiètent que ce soit impossible avec le peu de temps qu'ils ont. Kiryu reçoit un appel de maître Shibakiyama qui invite le club de sumo à s'entraîner avec son écurie pendant le week-end à Nagoya, où il se prépare pour l'un des tournois professionnels. Avec un peu de temps libre avant de rencontrer le maître, le club se divise en 2 groupes, l'un explorant la cuisine de Nagoya et l'autre visitant le château de Nagoya. Ino se porte volontaire avec enthousiasme pour lutter contre un acteur de sumo nommé Keiji, mais se dispute avec un autre homme qui veut aussi lutter contre lui. Agacé, Ino défie l'inconnu à un combat pour décider qui pourra lutter contre Keiji, ce à quoi l'inconnu accepte. Il s'avère que le géant est Tenma Hikage, un trésor national et un sérieux prétendant au titre de Yokozuna de lycée. Kiryu dit à Hino de reculer, mais Hino attrape Tenma pour faire sa chute des 100 000 démons, seulement pour avoir un pressentiment au milieu qu'il perdra s'il fait le lancer. Tenma le nargue pour qu'il termine le lancer, mais est interrompu par ses coéquipiers qui le trouvent, et arrête le combat parce qu'il a des corvées à terminer pour le club. En partant, le capitaine souhaite bonne chance à Hino, l'appelant l'attaquant à 3 combos.
Les membres de Gachi High se figent à cette remarque, car c'est clairement une indication qu'ils connaissent son mouvement spécial et savent déjà comment le contrer. Au dojo, Sekitori Nori appelle Ino à part et l'invite à s'entraîner avec les lutteurs Sekitori de haut niveau dans une tente. Reina et Chizoko suivent Ino et enregistrent secrètement les combats pour Kiryu. Ino reçoit un accueil hostile de la part des autres pros d'élite qui le considèrent trop faible pour valoir la peine de s'entraîner avec juste avant le tournoi de Nagoya. Ino décide de prouver ses capacités en entrant dans le ring et en se battant avec Sekitori Mayamishiki. Ino décide de se débarrasser de la peur qu'il a ressentie lors de son combat avec Tenma et met tout en jeu en exécutant 100 000 chutes de démons. Cela fonctionne et Ino parvient à projeter son adversaire de haut niveau au sol avec succès. Cette victoire renforce la confiance de Ino en son coup ultime. Les autres lutteurs Sekitori se mettent en ligne pour affronter le coup eux-mêmes, mais bientôt ils commencent à le contrer. Mayamishiki demande une revanche, mais il contre facilement le coup de Ino cette fois-ci. Bien que cela soit impressionnant au début, il souligne comment ce mouvement a de nombreuses faiblesses et ne fonctionnera pas 2 fois contre des adversaires forts. Ino se sent complètement abattu, pensant qu'il a perdu tout ce pourquoi il a travaillé dur. Cependant, il se ressaisit et s'efforce de travailler plus dur. Un vieil homme qui regardait la performance de Ino avec Reina et Shizoko entre dans la tente pour parler à Ino. Dès qu'il entre, tous les lutteurs Sekitori baissent immédiatement la tête en signe de respect. Le vieil homme les conduit à un immense vieux dojo couvert de poussière. Il se révèle être un ancien Yokozuna et souhaite être l'instructeur de Ino afin d'affiner son 100,000 Demon Drop en une véritable arme.